C'est gentil. Ça marche. Merci beaucoup. Oui. Je venais d'arriver à Toulouse, donc en octobre 2000, que je ne connaissais personne sur Toulouse, et qu'un membre de ma famille qui m'a dit tiens, si tu veux rencontrer du monde, il y a une association sur Favorette, voilà. Tu peux y aller, c'est intéressant, tu vas rencontrer du monde, pouvoir échanger, pouvoir discuter. Parce que je passais ma journée à ne parler à personne pendant toute une journée. Et, voilà, et c'était assez lourd les premiers temps. On pourrait attendre quelqu'un qui peut nous accompagner sur l'ordinateur et voir si on peut avoir un rendez-vous avant ce qu'on vous a donné. Voilà, il faut juste attendre un petit peu et quelqu'un qui peut venir vous voir. Je peux prendre le jus d'orange? Servez-vous, madame. Ah ouais. Oui, 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 c'est la maison. Ah, Servez-vous comme chez vous. Ah, c'est la première fois. Merci. Avec plaisir, madame. Cet accueil-là peut être un facteur de lien, en dehors de toute activité collective, en dehors de tout un accompagnement individuel qui peut y avoir ici. Le lieu d'accueil, c'est la principale fonction de partage. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Grosse salade. On fait des chouchoukas. Ouais. Et moi j'ai du poulet mais qui n'est pas là, alors je vais faire ça avec un peu de paprika. Ok. Bonjour. Bonjour Khadija. Ça aussi pour le compost. Ah oui? Ah oui, oui. Vous faites quoi avec? Ça c'est du papier carton qui se recycle. Je le mets dans le compost. C'est de la matière sèche. On apprend les choses. J'ai toujours dit qu'un jour je balayerai la misère de cette application. Voilà. Donnez-moi le micro, je vous parle, vous allez voir. Tu prends les endives comme ça, tu vois, regarde. Oui, oui. Tu les mets comme ça. On dirait des oreilles de lapin. Voilà. T'as vu, regarde. Non, on le fait. Et tu peux mettre une tomate cerise dessus ou... Les yeux, je vais l'arranger. Comme ça, comme on a fait là. Le nom de partage, il vient d'un monsieur qui s'appelait Maurice Paga, avec tout un tas de gens qui étaient un petit peu les exclus de l'époque, c'est-à-dire des gens qui étaient sans travail, dans une précarité, sans revenus. Ils se sont retrouvés dans un soutien ensemble. Voilà. Et à petit, ce mouvement a grossi et le mouvement partage s'est installé à Toulouse, dans une dimension maison des chômeurs, c'est-à-dire un lieu de rencontre pour des gens qui avaient perdu de travail ou qui étaient à la rue ou qui étaient dans des difficultés sociales graves. C'est quoi qui vous a marqué pour ceux qui ont connu cette époque-là? C'est quoi que vous retenez de cette époque de partage? Si vous y étiez à l'époque, vous venez encore aujourd'hui? Même quand, comme toi, là, le personnel n'avait pas de papier à faire, l'après-midi, ils restent autour de la table avec les adhérents, on discutait tout l'après-midi, il y avait le café, et ça faisait venir d'autres personnes, parce que les autres personnes ressentaient cette chaleur de partage. Et nous étions nombreux, et je me rappelle l'après-midi. Déjà, elle dit c'était une famille. Bah, ça l'est toujours une famille. Après, le bâtiment n'est pas le même. Là-bas, c'est des appartements, il y avait des voisins qui descendaient et tout. C'était assez intime quand même comme milieu. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est un bâtiment associatif, ça fait un peu institutionnel, ça fait un peu... C'est pas notre choix, on nous y a mis. On continue à essayer de faire comme une maison. Moi, c'est depuis 2000 que je vis à partage. Bon, ça correspond à ma période où j'ai divorcé.
C'est intéressant parce que comme je me retrouvais dans une situation catastrophique, que j'étais plus habitué à vivre seul, ça m'a permis de... Ça m'a aidé pour le divorce, c'est clair, ça m'a permis de me relever, quoi. Et là, je vous dis quelque chose, j'ai comme l'impression que je suis là depuis 30 ans. Ouais, c'est vrai. J'ai côtoyé tout le monde, j'ai sympathisé avec tout le monde, j'ai appris plein de cultures dont je ne connaissais pas, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai rencontré beaucoup de monde, et tout le monde, c'est mes amis. Même dans la rue, tout le monde me voit, me dit bonjour, parce que tout le monde vient manger ici, je reçois tout le monde. Et je suis vraiment heureuse. Même que j'ai personne ici à part quelques enfants. Mais je suis vraiment heureuse de partager tous les jeudis ce repas. C'est ma nouvelle famille. C'est tout. Tinto d'ambre prendo salvio parpaglione, tinto d'alve, tinto d'ambre che me farà svenir fol, tinto d'alve, tinto d'ambre pelle salvio parpaglione, tinto d'alve, tinto d'ambre che me farà svenir fol. Une des grandes problématiques que l'on peut rencontrer sur le quartier, c'est l'accès au droit. Le stand, à la base, il a eu pour vocation de permettre aux gens qui passaient par le marché d'accéder au droit. Et en même temps, on y pose aussi la question de la laïcité. C'est à la fois un outil de présence dans l'espace public au sens large, de présence sociale, un outil d'éducation populaire sur comment est-ce qu'on peut travailler l'esprit critique, et en même temps un outil aussi de sécurité sur le vivre ensemble, de sécurité au sens simple du sentiment de sécurité. Hein. C'était un vendredi, c'était la catastrophe AZF. Cette catastrophe, elle a créé quelque chose de traumatique chez les habitants, mais elle a créé aussi des élans de solidarité, de partage. Les gens sont venus de partout pour donner un coup de main, aider à nettoyer le verre, les dégâts dans les maisons. La solidarité s'est posée d'une façon spontanée et on s'est dit témoigner pour peut-être les générations futures ou faire mémoire comment. C'est-à-dire, nous, on veut faire quelque chose de beau qui se voit et qui parle à tout le monde. Voilà le sens de ces fresques à l'origine. Je peux avoir une tasse de café, s'il te plaît. Hein. Tu veux une tasse de café? Merci, c'est gentil. Tu connais le psy qui sert? Non, c'est la première fois. Tu crois qu'il sera un servir d'eux? Ben, moi, j'avais pas d'étiquette, j'avais pas de blouse blanche, j'avais pas, voilà, personne ne savait que j'étais psychologue, donc j'ai accueilli au café. Beaucoup des entretiens se passaient dans la pièce café, parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas de tête-à-tête fermé et qui préféraient être adossés à un groupe, être sécurisés par un groupe. Et donc, il y avait des entretiens qui se passaient à des tables à côté des gens. Le terme psychiatrène, c'est un terme qui est venu, j'allais dire, des usagers de la maison, des chômeurs, et on dit, ben voilà, c'est le psychiatrène. Les personnes étaient là, et ils attendaient, ils étaient dans la pièce café, ça discutait, il y en a qui restaient là pour la journée, d'autres qui faisaient que passer. Mais les gens s'entraidaient pour faire les papiers. Moi, je me souviens de personnes qui disaient à d'autres personnes, mais tu devrais aller discuter avec le psychologue. Il y a des gens il y a des moments où il y avait beaucoup de monde qui laissaient leur tour parce qu'il y avait quelqu'un qui était en souffrance. Enfin, il y avait un espèce de mouvement collectif qui était tout à fait extraordinaire. Sur Partage, on était plutôt dans des systèmes ouverts, hein, ou ouverts sur la rencontre, ou sur d'autres types de rencontres, ou d'inventer des manières de faire pour rencontrer les gens à nouveau, parce que c'est ça le truc.
le psy qui traîne aussi dans les différents lieux de Bordelon, parce qu'il y a donc l'accueil avec 2 bureaux et la cuisine. Ici, c'est plus un lieu d'atelier et mon bureau. Et il y a aussi le salon de thé, juste à côté. Mais voilà, j'essaie de traîner déjà dans ces 3 espaces et dans l'à côté, être devant finalement ces lieux, accueillir, discuter. Ouais, toi aussi? Ouais. Ouais, ça fait un petit moment, ouais. Je suis ici, par là. Je traîne. Bonjour. Ça va? Ouais. Ouais. Bonjour, bonjour Noël. Ça va? Ouais. Super. Bon, on va passer à table là. L'action militante, elle est à l'essence de partage. Maison des chômeurs. Déjà, les maisons des chômeurs, c'est une action militante en soi, de revendication, de droit à l'existence pour des chômeurs qui sont considérés comme exclus de la société. Aujourd'hui, 2023, on est dans un contexte un peu différent, où les mouvements sociaux font moins légion. On a tous moins de croyances dans le fait qu'on peut infléchir des politiques en descendant dans la rue. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas moins militant ou qu'on est moins revendicatif, mais ça passe par d'autres biais. On peut dire des choses. On peut raconter l'histoire du lieu. En fait, Mina, qui n'est pas là, qui est une habitante du quartier et qui animait aussi l'atelier couture de partage. En fait, ici, c'était une cave. Et ce lieu-là, elle l'a construit justement parce que les femmes n'avaient pas de lieu où se retrouver. Il y a eu des travaux, il y a des adhérents de partage qui ont bossé sur le carrelage et tout le reste. Le vendredi après-midi de 14h30 à 16h30, il y a l'espace femmes qui se tient. On parle de la question des femmes et des problématiques des femmes. J'avais que 20 couleurs. Je suis rentré ici à Bordelon le 9/6/2003. S'ils sont ouverts, tous les jours je viens. Je sors avec eux, avec les enfants, pour les sorties à la montagne et à la mer. Mais seulement je passe dire bonjour, au revoir. Parce que je les connais tous presque, de la famille maintenant. Le jardin, c'est de cultiver les légumes, les fruits, mais de cultiver la solidarité. C'était cet esprit, donc dans une rencontre interculturelle avec, bien sûr, des sachants, des gens qui savent pratiquer le jardinage et qui permettent aux autres de les accompagner, de les aider, d'échanger les conseils, d'échanger le matériel. Voilà. Et l'aspect très positif, c'est que le jardin n'est plus qu'un lieu nourricier, mais ça devient un lieu de lien social. Voilà. C'est nous qui servons? Qui sert? De ce côté. Avec partage, c'est comme un couple de mariés. On s'engage pour le reste de notre existence avec partage. C'est comme un couple de mariés. On s'engage pour le reste de notre existence. Avec le recul, je trouve que la chance de partage, c'est d'être bien parti. Ce n'est pas un dispositif qui a été plaqué sur le quartier pour pouvoir offrir des services. Ça a été une expérience in vivo, c'est-à-dire occuper un rez-de-chaussée avec des habitants, avec leurs emmerdements. C'est la vie du quartier qui a porté et l'intégration de l'équipe, les emmerdements de l'équipe qui ont structuré les choses. Partage en un mot. Un mot. En regardant la caméra, s'il vous plaît. Famille. Partage, pour moi, c'est la solidarité.
Humanisme. L'interculturalité. Un seul mot, c'est super dur. Paradis. Partage, c'est du lien. C'est partage. Moi, j'aime partage. Convivialité. J'ai rien qui vient. L'ambiance. Diversité. J'attrape. Quand on partage, les gens sont ensemble, mais il faut bien qu'ils arrivent. Il faut qu'on puisse les rassembler. Engagé. Vivre ensemble. Aimer les autres personnes et s'aider entre nous. C'est ma carrière. Génial. C'est une vraie bouée de secours. Est-ce que je pourrais quoi? On met un mot en regardant la caméra. Le génie de la solidarité. Convivial. C'est un lien. Donner sans avoir de retour. Gentil, c'est comme une famille. Inventer. Sourire. C'est la fête. Oh putain, la rencontre perpétuelle. Amour. La joie. La fraternité en général. C'est partager au-delà de soi-même, avec les uns les autres. Et merci, partage. Vous la connaissez ou pas? Partage. Merci beaucoup.